Et c'est parti pour une pile à lire qu'on va pas respecter. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais bon, c'est la vie, voilà. Bref, aujourd'hui, donc, sort la vidéo qui était prévue, donc lundi, je sais pas quel jour en fait cette vidéo va sortir. Prévu lundi 25, c'est ça, j'avais prévu en fait, à la base, en effet, de vous sortir ma pile à lire du mois de la fantaisie. Sauf que je voyais pas arriver en fait l'annonce du challenge, j'ai dit mince, qu'est-ce qui se passe qu'est pas ça quoi. Et en fait, j'ai filmé une pile à lire au final, voilà, je me suis dit bah c'est pas grave, on va faire une pile à lire du mois de mai, voilà. Et en fait, Steph de Pikitty a sorti le challenge, voilà, elle a annoncé qu'elle le sortait, donc c'est pour ça que j'ai retardé en fait la sortie de la vidéo, donc je refilme une pile à lire, donc en fait je vais prendre un peu dans la pile à lire que j'avais fait pour le mois de mai pour compléter le challenge, voilà. Alors j'adore faire des piles à lire, que je ne respecte pas, que je vais pas respecter, mais c'est pas grave. Ça fait un peu, voilà, on va dire que je me fais une pile à lire de choses que j'ai envie de lire et puis bah, je vais piocher dedans. Voilà, de trucs que je suis dans le mood pour lire maintenant. On va faire une mood à lire, quoi. Voilà. Une mood à lire, faisons une mood à lire. Alors, donc, voici donc ma mood à lire du mois de la fantaisie. Alors, elle a accès cette fois-ci le challenge sur 4 éléments, ça tombe bien, sur donc les 4 éléments. Eau, terre, feu, air. Voilà, et dans chaque élément, il y a 3 sous-catégories. Donc moi j'ai mis un truc par catégorie, j'ai mis des bouquins. Voilà, elle dit qu'on peut le faire avec des livres, avec des séries, avec des films, avec ce qu'on veut. Pour l'instant, moi en fait, j'ai mis que des bouquins. Il y a peut-être... De toute façon, je lirai pas tout, c'est pas possible. Il y a 12 entrées. Je ne lirai pas tout, c'est certain. Mais voilà, on ira piocher là-dedans. Et puis au pire, je pourrais compléter avec des films, des choses comme ça, des jeux. On verra bien. Alors, j'adore le mois de la fantaisie. Pourquoi ? Parce que c'est le mois de mon anniversaire. Voilà. Ça commence le 1er mai, donc... Et mon anniversaire est le 1er mai. Donc ça me fait grave plaisir, comme si ce challenge m'était dédié, voilà quoi. Ça fait trop plaisir, franchement je suis trop contente. Bon, d'un autre côté, j'attends pas... Attendez, je vous remets droit. J'attends pas le mois de la fantaisie pour lire de la fantaisie, mais c'est un petit événement quoi, voilà. Bref, on va arrêter de tergiverser, et on y va. Alors donc pour la catégorie eau, la première entrée, c'est voguer sur les flots, piraterie, bateau, voyage. Alors ça tombe carrément bien parce que ce roman, je voulais le lire, je l'ai mis dans ma pile à lire de toute façon du mois de mai. Il s'agit de... Ouais, en fait, j'ai rien sorti pour justement pas que ça fasse des trous dans la bibliothèque. Attendez, hop, il s'agit de... Je suis là, hein, j'arrive. Mais... Elles sont magnifiques ces illustrations. Il s'agit de... On est là. La carte des confins de Marie Réplin. Voilà, alors là, ça rentre carrément. On est sur des pirates. Voilà. Et en fait, c'est chez PKJ. Hein. Je l'avais gagné pendant le calendrier de l'Avent de la Team Pas Ouf sur Insta. Ils avaient fait en fait tous les jours un concours et j'avais gagné celui-là. J'étais mais genre trop contente parce que je voulais le lire en plus dans le cadre du pli, même s'il n'a pas été sélectionné, je voulais carrément le lire et ça fait plaisir. Je me suis dit aussi pourquoi pas Steam Sailor parce que je veux le lire depuis un moment aussi. Je veux l'acheter celui-là. Je sais qu'on peut me le prêter. Adé, je sais que tu peux me le prêter. Je sais que tu vas passer par là. Je sais que tu peux me le prêter, mais je les voudrais en fait parce qu'ils sont trop beaux. Voilà, donc je vais pas te les emprunter, c'est tout. Ensuite, deuxième sous-catégorie, pour la catégorie eau, donc c'est l'alchimie. Alors, magie, potion, sorcellerie. Alors là, j'ai joué un peu sur les mots. Oui, la mauvaise foi fait son retour. J'ai joué sur les mots, même pour d'autres trucs, hein, vous allez voir. J'ai sorti... Les sorcières de Pendel, voilà, de Stacey Halls, je pense qu'on dit, chez Pocket. Alors, pourquoi est-ce que je triche ? Parce qu'en fait, ça, c'est pas un roman fantasy, en fait. C'est un roman historique. On parle des procès de sorcières au XVIIe siècle, en Angleterre, je crois. Et c'est pas de la fantasy, c'est pas du fantastique, c'est pas de la SF, mais les sorcières, voilà, les procès de sorcières et tout. Et en fait, il est dans ma pile à lire depuis le 31 décembre 2021, donc ça fait
ça fera 5 mois. Non, 4 mois complet. Du coup, j'ai trop envie de le lire dans ce cadre-là. De toute façon, je voulais le lire, donc ça fait plaisir. Ensuite, dernier élément pour la catégorie eau. Alors, tiens bon la vague avec un tome de saga. Alors, un tome de saga, j'ai l'embarras du choix et ce sera... Il est là! Scarlett de Marissa Meyer, donc deuxième tome des Chroniques lunaires chez PKJ, voilà, que j'ai reçu à Noël et que je voudrais lire. Voilà, on est sur le tome 2, donc j'ai bien envie de le lire et je le sors donc à cette occasion. Ensuite, on passe à la catégorie terre, à l'élément terre, avec le petit peuple, fée, lutin, gnome. Alors j'ai galéré sa mère pour trouver quelque chose. Alors je vais sortir 200 d'écume et de glace, le tome 2, donc de Alexiane de Lys, chez Michel Lafon. Alors, on joue un peu encore sur les mots, là, sur les éléments, parce qu'en fait, c'est le petit peuple, j'ai un peu triché, parce qu'en fait, c'est des sirènes. Donc, voilà, c'est fées, lutins, gnomes, etc. Mais est-ce qu'on peut pas dire que les sirènes font partie aussi un peu du petit peuple, tout ça, on n'a qu'à parler des Selkies, tout ça, des... Voilà, tout ça. On va dire que ça passe. Ensuite, découvre le monde, donc école, apprentissage. Alors, je vais sortir... Ah, j'ai trop envie de le lire, celui-là. La maison au bord de la... Au bord ou au milieu, à chaque fois je me trompe. La maison au milieu de la reine céruléenne de T.J. Klune, chez De Saxus. Voilà, parce que c'est en fait une histoire d'école de magie, je crois. Il y a un orphelinat... Attendez, je vérifie quelque chose. Ouais, je sais pas, c'est un établissement, un orphelinat, mais il y a des trucs magiques, etc. Ministère de la Jeunesse magique, donc jouons sur les mots, quoi. Jouons sur les mots. Un orphelinat, c'est un peu en même temps une école, non? On va dire, hein, voilà. Quand vous étiez petit et que vos parents ils vous menaçaient de vous envoyer en pension, c'était une école, voilà, mais où vous restiez dormir. Bah, on n'a qu'à dire que c'est ça aussi. Puis j'ai trop envie de le lire, quoi. J'ai trop envie de le lire. Ensuite... alors, les mains dans la boue, donc quelque chose en lien avec le dessin, donc un graphique, une BD, un manga, un comics, n'importe quoi. Et je vais vous montrer encore et toujours le même roman graphique, la même BD, c'est une BD, que vous connaissez parce que je la sors à chaque pile à lire depuis que j'ai cette chaîne. Je le sors à chaque fois et je l'ai toujours pas lu. Pourquoi? J'en sais rien, parce que je brûle d'envie de le lire, mais comme c'est une pavasse, à chaque fois je repousse en me disant t'as plus le temps de lire ça ce mois-ci, pour faire un bilan de ton mois, ouais je suis un peu carré, je veux finir mon bouquin le dernier jour du mois et commencer à nouveau le premier. Laissez tomber, c'est mes névroses. Tout va bien se passer. Donc, ce roman graphique, cette BD, voilà, que je n'ai toujours pas lu, Sandman, le tome 1 de Neil Gaiman. Voilà, celui-là, vous l'avez vu passer, mais des milliers de fois. Voilà, et voilà, je vais enfin le lire peut-être. Écoutez, on lance les paris. Mettez en commentaire, à votre avis, est-ce que je vais réussir à le lire pendant le mois de la fantasy ou pas? Dites-moi ça en commentaire, je lance les paris, vraiment. Ensuite, on continue avec Feu, se brûler les ailes, un défi. Alors, un défi, ça pouvait être donc un livre qui fait peur parce que c'est pas ce qu'on lit d'habitude. Lire un livre, enfin lire. Écouter un livre parce qu'on n'aime pas trop les audiobooks. Une pavasse, enfin un truc qui fait peur, quoi, ou parce que c'est écrit tout petit. Alors moi, j'ai sorti Dune. Voilà, de Frank Herbert, le tome 1. Alors, en fait, il me fait peur, oui et non. J'ai trop envie de le lire depuis un moment. Mais en fait, il me fait peur dans le sens où c'est une grosse saga avec des dynasties, des maisons, des castes et tout. Et j'ai peur, en fait, ce qui me fait peur là-dedans, c'est de pas réussir à m'y retrouver entre les personnages. Voilà, j'ai peur que ce soit un gros truc vraiment énorme et que je sois trop bête, en fait, pour comprendre. Donc, je mets celui-là parce que c'est pas qu'il me fait peur, mais j'ai... Voilà. Et regardez-moi ça, cette couverture. Ils sont vraiment magnifiques, hein. Cette réédition, voilà, chez Pocket. Ils l'ont aussi en grand, hein. Je sais plus quelle maison d'édition a fait ça. Ils sont vraiment très beaux. Vraiment, ils sont magnifiques. Ensuite, deuxième catégorie pour... Enfin, deuxième entrée pour la catégorie feu. C'est chaud patate. Alors, lire un énorme livre, une pavasse. Alors là, on triche à moitié. J'ai sorti Outlander, le tome 3,
j'ai lu, parce que bah, c'est des pavasses, hein, et plus ça va, pire ça va. Je sais plus combien il y a de pages. Alors les remerciements commencent page 1015. Ouais, 1013. 1013 ça finit. Voilà. Voilà. Et mais je voulais les lire. En fait, je suis en train, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, je suis en train de me les faire. Je suis en train de me les acheter. Voilà, de me les acheter ou alors de me les demander. Je les ai eu à Noël, j'en ai eu 2 à Noël. Parce que ils sont en train au fur et à mesure en fait de changer les couvertures pour mettre des images de la série et je trouve que les couvertures sont dégueulasses. Déjà on a ce bandeau là moche. Voilà, j'aurais préféré avoir uniquement en fait voilà, mais bon. Bref, donc je suis en train de me les acheter avant qu'il n'ait fait en fait toutes les couvertures comme ça. Parce qu'au fur et à mesure que sort la série, bah voilà, ils sont en train de les refaire. Donc là, la série, c'est le tome 6, c'est la saison 6. Je crois qu'ils n'ont pas encore changé la couverture du tome 6, je ne sais plus. Et moi, là, pour l'instant, j'ai tome 7, partie 1, partie 2. Après, c'est partie... Enfin, tome 8, partie 1, partie 2. Et ils sont pas... Je crois, ils sont pas sortis tous, ou ils sont pas encore changés. Enfin, bref, je ne sais pas. Mais voilà, ce truc dégueulasse, là. Bref. On continue avec, alors, un roman avec du feu ou du orange sur la couverture. Alors, j'en ai profité pour sortir un roman de la Fairyloot. Je voulais me sortir un livre en anglais, au moins un. Alors, j'ai sorti celui-là, Jetfire Gold. Alors là, je triche pas, hein, c'est marqué Fire. Hein. C'est marqué Fire, donc c'est June Cieltan. Voilà, donc toujours dans l'édition Fairyloot, machin. Voilà, très joli ici, voilà, magnifique. Je sais plus de quoi ça parle, mais en fait, je voulais sortir un livre en anglais, sans savoir lequel, peu importe, on lira en anglais. Donc bah écoutez, j'ai sorti celui-là et il est super beau. Hein. Il est très très beau. Donc j'ai sorti ça et puis on verra si c'est bien. Oh, j'ai l'impression qu'il va y avoir un dragon dedans. Ah bah c'est cool, ça pourrait rentrer pour aussi une catégorie après. Oui, parce que évidemment, je vais essayer de coupler des catégories hein, si je vois que j'avance pas. On continue avec l'air. Voilà l'élément R. Première catégorie, léger comme l'air. Donc un petit livre, soit un poche, soit un livre court. Alors moi, j'ai sorti La Faucheuse, voilà, de Neil Shusterman chez PKJ, qui m'avait été offert à mon anniversaire l'an dernier, donc ça peut-être temps que je le lise, mais voilà, un petit peu comme vous tous, hein, voilà. Tout le monde est pareil, on met des livres dans sa palle et ils en sortent 10 ans après, quoi. Ensuite, créature ailée, donc dragon, phénix, fée, etc. Alors moi je triche à mort là, mais je triche, mais ça pue la tricherie à des kilomètres à la ronde. J'ai sorti After Love de Tanya Byrne, c'est chez Odeur. En fait, je l'avais eu dans une Fairyloot aussi. C'était un des goodies en fait. On avait eu un bouquin en goodies, on avait eu un autre livre. Donc, je sais plus. Oui, c'est cette fille qui va avoir un accident de voiture. Et en fait, on va lui proposer de passer 1 an, je crois. Non, pas 1 an. D'être avec des faucheuses. Voilà, des femmes faucheuses. Et elle peut voir une dernière fois sa copine ou je sais pas quoi. Alors, pourquoi je dis que je triche? Parce qu'en fait, regardez, on a des machins. Comment ça s'appelle ces trucs-là? C'est on dirait des papillons de nuit un peu dégueulasses, je sais pas. Papillons de nuit ou des... Ouais, non, c'est des papillons de nuit, ça, clairement. Voilà, donc c'est ça qui vole. Oh là là, c'est scandaleux, hein. Encore une fois, je suis désolée. Je fais des scandales, hein. C'est pas grave. Et ensuite, dernière sous-catégorie, donc pour l'élément R, apprendre à voler, littérature jeunesse. Donc là, il faut lire un roman jeunesse. Alors, j'avais pas tellement d'idées, mais après je me suis rappelé que j'ai les Disney Villains là qui m'attendent. Et je suis arrivée à celui-là, Maîtresse de tous les mots. Donc c'est toujours Serena Valentino chez Hachette Heroes. Là c'est sur Maléfique, voilà, il est un peu épais, mais pas tant que ça. Et ça reste de la littérature jeunesse. Donc je sors celui-là, pareil, je l'ai eu à mon anniversaire l'an dernier. Je crois que c'est mon beau-frère, c'est mon frère et ma belle-sœur qui me l'ont offert, il me semble, donc il faut vraiment que je le lise quoi, ça fait 1 an. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. Alors en fait de ma pile à lire du mois de mai, j'ai dû en mettre de côté que je voulais lire, mais c'est pas grave. Je voulais lire Heartless,
de Marissa Meyer qui est là-bas, là. Donc une réécriture, enfin pas une réécriture, mais un peu l'histoire, la jeunesse de la Reine de Cœur d'Alice au Pays des Merveilles, que je veux lire, hein, que j'ai reçu en cadeau à Noël. Je voulais lire aussi La Vie invisible d'Adi Larue, mais pareil, ce sera pour plus tard, c'est pas grave, de toute façon, je vais pas lire tout ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, c'est pas grave. Et ben écoutez, je suis hyper excitée par ce mois de la fantaisie qui va commencer. Dites-moi en commentaire ce que vous comptez lire. Si vous avez fait vous aussi des piles à lire, je sais pas si on peut copier l'URL d'une vidéo dans le commentaire ou je sais pas, mais dites-moi si vous en avez fait, et puis voilà. En tout cas, on se tient au courant tout au long du challenge, évidemment. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le point lecture du mois d'avril qui sera plutôt court, donc c'est plaisir. Bisous!